Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, voilà, plutôt la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que les gens nous ont posée à plusieurs reprises. Voilà, à plusieurs reprises. C'est la question sur le divorce et le remariage. Donc, souvent, on a eu des frères comme des sœurs qui nous ont dit « Ah, frère, j'ai été divorcé par mon mari et qui allait marier une autre femme, la femme même avec laquelle il me trompait. Et donc, est-ce que je peux me remarier ?» Voilà. Donc, souvent aussi des frères qui sont aussi dans ce sens, dans ce cas-là, parce qu'ils sont un peu... Ils se demandent, oui, je suis avec ma femme, elle me trompe, voilà, voilà, elle m'a répudié, elle m'a chassé. Est-ce que, bibliquement parlant, je peux me remarier ou bien je dois rester comme ça? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que un chrétien ou une chrétienne peut se remarier en cas de divorce? Voilà, que dit la Bible? Voilà, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à vous inviter massivement à aller vous abonner sur la chaîne Réponse Biblique TV, qui est notre nouvelle chaîne, où nous apportons des réponses bibliques à vos questions et à vos préoccupations. Voilà. Donc cette vidéo, ça sera la dernière vidéo de la chaîne Réponse Biblique TV que je vais publier sur Vérité Biblique TV. Voilà. Je vais dire les prochaines vidéos, je vais les publier uniquement que sur la chaîne Réponse Biblique TV. Voilà. Donc pour les autres questions, je ne vais pas publier. Donc jusque-là, j'ai publié 3 vidéos juste pour vous donner une idée qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne. Voilà les questions, les petites préoccupations que vous nous posez. Nous allons répondre à ces petites préoccupations, à ces petites questions-là sur cette chaîne. Donc allez-y vous abonner massivement et faites attention quand vous vous abonnez. Faites l'effort de toujours activer la cloche de notification. Parce que quand vous cliquez sur abonner, il y a un bouton, il y a une cloche qui apparaît à côté. Et quand vous cliquez sur la cloche, vous avez 3 types de cloches. Donc il y a la cloche qui est la première cloche. Voilà, vous cliquez là-dessus pour avoir toutes les notifications. Dès qu'on publie une vidéo, vous allez avoir des notifications. Mais si vous ne faites pas ça, souvent on peut publier des vidéos, vous ne savez pas. OK? Voilà, même ceux qui sont déjà abonnés sur Vérité Biblique TV, qui n'ont pas activé cette cloche, faites-le pour que vous soyez notifiés. Ensuite, posez aussi vos questions, voilà, dans les commentaires, ou bien envoyez même nous vos questions sur WhatsApp. Voilà, même si je ne réponds pas, je ferai quand même l'effort de noter toutes les questions. Voilà, j'ai même un calepin où je note toutes les questions. Et puis, au fur et à mesure, on va répondre. Comme on ne peut pas répondre à toutes les questions en même temps, on va faire des vidéos spécifiques pour chaque question. Ou bien si ce sont des petites questions, on va les regrouper et on va essayer de répondre à ces questions-là. Toujours sur la chaîne Réponse Biblique TV. C'est très important. Donc, posez vos questions. On va sélectionner les questions vraiment très importantes, très pertinentes, qui peuvent édifier le plus grand nombre. Voilà. Donc, un chrétien ou une chrétienne qui a été divorcée, c'est-à-dire que son mari l'a répudié, il allait marier une autre femme, ou bien son mari l'a trompé, il a répudié pour aller marier la femme avec laquelle il trompait sa femme. Que dit la Bible? Un monsieur qui a été aussi répudié par sa femme. Parce que souvent, n'oubliez pas, ça c'est une erreur que les gens font, c'est que ce n'est pas les hommes seulement qui ont le droit de répudier leurs femmes. La Bible nous le dit, voilà, dans Corinthiens, nous allons lire le passage. Ok? Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 10, voilà un verset qui dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. » Voilà, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, la femme peut se séparer de son mari. Donc, ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement dans un seul sens que le divorce est possible. Parce que les gens ont toujours pensé que non, c'est l'homme qui répudie sa femme.
Mais la femme aussi peut se séparer de son mari. La femme peut répudier son mari. Voilà. Donc, il faut que les choses soient vraiment très claires dans l'esprit des gens. Donc, j'ai déjà fait une vidéo très approfondie sur la question du mariage et du divorce. Voilà, du remariage, les différents cas, j'en ai parlé. Même tout ce passage de 1 Corinthiens, voilà, tout ce passage où Paul évoque le sujet. J'ai essayé d'expliquer un certain nombre de versets pour éclairer le maximum de personnes. Mais on va juste ici essayer de voir est-ce que les cas que j'ai évoqués là, est-ce qu'un chrétien peut réellement se séparer de sa femme? Ou bien est-ce qu'une femme peut se séparer de son mari? Maintenant, revenons à notre sujet. Est-ce que une femme qui a été répudiée par son mari peut se remarier? Ou bien est-ce qu'un homme qui a été répudié par sa femme peut se remarier? Voilà. Que dit la Bible? Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur Vérité Biblique TV où j'ai vraiment répondu à cette question en long et en large avec toutes les références pour essayer d'expliquer les différents cas dans lesquels le divorce était possible bibliquement. Donc, vous pourrez regarder voilà, cette vidéo dont le numéro s'affiche pour avoir tous les détails, pour avoir plus d'informations. Parce que là, on a fait une étude vraiment très approfondie. Mais ici, on va juste essayer de répondre à cette petite question. La réponse biblique, c'est quoi? C'est oui. Donc, une femme qui a été chassée par son mari ou bien qui a été divorcée peut se remarier s'il y a infidélité. Voilà. Parce que si tu vas te marier avec une autre femme, c'est qu'il y a infidélité. Voilà. Ou bien si tu trompes ta femme et que tu l'abandonnes pour aller marier une autre, il y a infidélité. Si un homme aussi abandonne sa femme, pardon, si une femme aussi abandonne son mari pour aller se marier avec un autre homme, il y a aussi infidélité. Et dans ce cas-là, la Bible nous dit clairement que l'homme peut se remarier ou bien la femme peut se remarier sans commettre le péché de l'adultère. Nous allons maintenant rentrer dans les Écritures pour voir si ce que je dis est vrai ou si c'est faux. Donc, on va prendre un seul passage, comme c'est une petite vidéo. Et ce seul passage-là, on va lire Matthieu chapitre 19. Voilà. Et ça, ce sont les Juifs qui sont venus poser une question à Jésus. Matthieu 19, à partir du verset 3. On va lire tout le contexte, tout le passage voilà, qui concerne cela pour que vous puissiez bien comprendre. J'aurais pu seulement lire le verset et l'expliquer, mais je veux qu'on monte un peu plus loin pour bien comprendre le contexte. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc les pharisiens sont venus voir Jésus et disent, ok Jésus, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif? Et regardez ce que Jésus va leur dire. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus va leur dire, ça ne se fait pas. Que l'homme ne peut pas répudier sa femme pour n'importe quel motif. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà. Et il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur a fait au commencement? Donc si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour le mariage, ce n'est pas la peine d'aller regarder Moïse, ce n'est pas la peine d'aller regarder certaines choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament, que Dieu avait peut-être autorisées dans des circonstances bien spécifiques et à leur époque, pour des raisons que j'ai évoquées dans une vidéo. Mais si vous voulez connaître la volonté de Dieu concernant le mariage, allez-y lire ce que le Créateur a fait au commencement. Il a créé l'homme et la femme. Il a dit les deux deviendront une seule chair. Ceux qui aiment prêcher sur la polygamie. Jésus n'a pas dit les trois deviendront une seule chair, les quatre deviendront une seule chair. Il dit les deux.
2, c'est pas 3. 2, c'est pas 4. 2, c'est pas 5. Voilà. Donc, il faut que ça soit clair. Bon, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo pour répondre à des questions aussi spécifiques sur la polygamie, même si j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et regardez ce que les gens vont lui dire. Pourquoi donc lui dit-il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Effectivement, Moïse, quand vous allez dans la loi de Moïse, dans Deutéronome, c'était clair. Tu peux répudier ta femme pour n'importe quel motif. Donc, Moïse a dit que si tu trouves un défaut en ta femme, si ta femme fait quelque chose, ou bien si ta femme ne te plaît plus, tu trouves un défaut en elle, tu écris simplement une lettre de divorce, tu remets à la femme, elle sort de chez toi et elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Donc, dans l'ancienne alliance, les gens pouvaient répudier leur femme pour n'importe quel motif. C'est pour ça qu'ils ont fait exprès de venir poser la question à Jésus parce qu'ils savaient la réponse selon la loi de Moïse. Mais regardez ce que Jésus va leur dire. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il a dit, c'est parce que votre cœur était dur et que vous n'avez pas de cœur de chair. Mais quand on vient dans la Dieu avait promis dans l'Ancien Testament que dans les derniers temps, il allait nous donner un cœur de chair. Il allait écrire sa loi dans notre cœur pour que nous puissions mettre en pratique sa volonté. Accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela que c'est vraiment une honte pour ceux qui se disent des chrétiens d'aller vraiment se comparer aux gens de l'Ancien Testament où leur cœur était dur. Vous êtes dans l'erreur. Et j'aimerais vous dire un verset que Jésus a cité. Si votre justice, il s'adresse à ses disciples, il a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne surpasse pas, si votre niveau de sainteté, votre vie de pureté, votre crainte de Dieu ne dépasse pas ce que les scribes et les pharisiens, en un mot, ce que les gens de l'Ancien Testament faisaient, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire, il y a beaucoup de chrétiens qui vont se réveiller dans l'éternité. Ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Ils veulent vivre comme les gens de l'Ancien Testament. Non, la polygamie. Non, on peut divorcer. Pour n'importe quel motif. Vous êtes dans l'erreur. Regardez ce que Jésus dit par la suite. Je vous le dis. Verset 9, c'est ce verset-là qui va vraiment nous intéresser pour répondre à notre question. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf, j'ai répété sauf combien de fois? 3 fois. Sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Voilà la réponse à la question. Il y a des gens souvent qui lisent ce verset-là et puis ils font semblant comme s'ils ne voyaient pas le sauf. Il y a des pasteurs qui lisent ce verset. Ils font semblant comme s'ils ne voyaient pas le sauf. Ils disent non, on n'a pas le droit de répudier. Même si ta femme te trompe, matin, midi, soir, si elle envoie ses amants à la maison, même si ton mari envoie ses maîtresses à la maison, qui te nargue. C'est-à-dire que lui, il fait ça même pour te montrer que il veut même que tu prennes tes bagages pour sortir. Il dit non, tu ne peux pas divorcer. Il y a des gens qui veulent se croire plus spirituels que Jésus. C'est-à-dire que eux là, ils veulent se croire plus spirituels que Jésus. C'est comme ça qu'ils font pour tromper les gens et les maintenir dans la servitude. Jésus est clair. Il dit sauf. Il y a une exception. Donc ici, Jésus dit celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité, qui épouse une autre comme un adultère. Donc en un mot, celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité et qui épouse une autre ne commet pas d'adultère. Je reprends ce que Jésus vient de dire là. L'une des conséquences de ce verset, c'est quoi? C'est que celui qui répudie sa femme pour cause d'infidélité et qui épouse une autre femme n'est pas en train de commettre l'adultère parce qu'il y a eu infidélité. Voilà. La parole de Dieu est claire.
C'est nous, souvent, on veut se jouer les spirituels, on veut mélanger les choses. La parole de Dieu, il ne faut pas changer, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. C'est qui est là, il faut lire, il faut expliquer. Amen. Donc, un homme qui se lève, qui trompe sa femme, qui te chasse et qui va épouser sa maîtresse, ma soeur, tu peux te remarier sans problème. Une femme qui répudie son mari et qui va marier son amant, mon frère, tu peux te remarier sans problème. Et tu n'es pas en train de commettre un péché, tu n'es pas en train de commettre l'adultère. Point. Amen. Voilà la réponse. Maintenant, j'aimerais un peu expliquer un mensonge. Et ça, il y a un frère qui m'avait envoyé, qui m'avait posé cette préoccupation-là sur WhatsApp. Il dit qu'il avait écouté un homme de Dieu qui disait que oh boy, qui disait que infidélité ici, là, c'est infidélité dans tous les domaines. Ça veut dire que si ta femme n'est pas fidèle dans la gestion de l'argent, tu peux la répudier. Si ta femme était peut-être mince, ou bien ta femme s'entretenait quand, avant le mariage, qu'elle rentre dans le foyer, qu'elle ne s'entretient plus, elle n'est pas fidèle, tu peux la divorcer. Donc si elle avait une certaine forme et qu'elle rentre dans le foyer, peut-être qu'elle était mince, elle rentre dans le foyer, elle devient grosse, elle n'est plus fidèle, donc elle est infidèle, donc ça c'est l'infidélité, donc tu peux la répudier. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Des pasteurs. Frère, tout le monde n'est pas pasteur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend une Bible, qu'il a une église avec des fidèles, qui le suivent dans son égarement, qu'il est pasteur. Il y a des loups ravisseurs, des ouvriers trompeurs, des agents du diable dans l'église pour tromper les chrétiens. La Bible n'a jamais dit ça. L'infidélité ici, c'est l'infidélité sexuelle. Soyons précis. Vous avez les Bibles que nous avons dans les autres langues, ce sont des traductions. Ok? Ça a été traduit, le Nouveau Testament a été traduit du grec. L'Ancien Testament a été traduit de l'hébreu. Ok? Donc le grec et l'hébreu. Et ces deux langues sont des langues qui sont très riches. Donc les mots sont précis et ont un sens spécifique. Donc quand les gens traduisent en français, souvent ils essayent de trouver des mots que les gens utilisent couramment. Quand par exemple on dit cette femme-là, son mari l'a chassée parce qu'elle a été infidèle à son mari, à cause d'infidélité. Tout le monde sait qu'automatiquement, c'est parce qu'elle a trompé son mari sexuellement. Tout le monde sait, on dit, cette femme-là, elle est trop infidèle. Non, tu sais pourquoi on l'a renvoyée? C'est parce qu'elle a été infidèle à son mari. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc les gens veulent prendre l'infidélité ici, là, parce qu'ils veulent souvent divorcer pour n'importe quelle raison, comme les Juifs le disent. Il y a des gens qui veulent divorcer pour n'importe quelle raison. Donc ils vont venir dire, non, infidélité là. Mais si vous pensez que l'infidélité c'est ça, c'est qu'en réalité, les Juifs ont raison, ça veut dire que l'homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif, parce qu'on peut trouver n'importe quel motif pour dire que le monsieur a été infidèle, la femme a été infidèle, dans la gestion de l'argent, elle a été infidèle, elle ne me respecte pas, elle a été infidèle. Et puis on la répudie. C'est ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. N'allez pas écouter les menteurs. Si vous voulez même, prenez la Bible en anglais. Prenez une Bible en anglais. Pour ceux qui ont un très bon niveau en anglais, prenez une Bible. Lisez ce verset. Dans la version anglaise, c'est clair. Le mot qui est utilisé ici, c'est l'infidélité sexuelle. Fornication. Ok? Fornication. La fornication. Voilà. Donc, si vous comprenez le grec, voilà, si vous êtes des grands experts dans la langue grecque, prenez des Bibles en grec, lisez le mot. Allez-y voir d'autres traductions. Quel est le mot qu'on a utilisé? Allez-y voir d'autres traductions dans d'autres langues. C'est l'infidélité sexuelle. Donc, tous ceux qui veulent généraliser ici et qui veulent faire comme les scribes et les pharisiens pour dire est-ce qu'on peut répudier sa femme pour n'importe quel motif d'infidélité? Vous êtes dans l'erreur. Voilà. Alléluia.
Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des petites capsules que nous allons faire en quelques dizaines de minutes pour répondre à vos préoccupations et à vos questions. Shalom et à la prochaine capsule pour répondre à une autre question. Soyez bénis.